c'est Haile Tikure. Je suis président du Kenwan Project. Donc voilà, on a fait ce projet aussi, le Melanzen Vanuatu, c'est pour réaffirmer les liens forts qu'il y a entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. C'est des liens qui, on va dire, qui ont existé déjà par le passé et que par ces échanges, on ne fait que réaffirmer et marcher, on va dire, dans les pas de nos vieux, quoi. Et c'est aussi pour dire que, enfin, on dit toujours que le Vanuatu a besoin de la Nouvelle-Calédonie, mais là c'est le cas contraire, quoi. C'est nous qui avons besoin d'eux pour leur expertise au niveau de la voile traditionnelle et puis surtout des traversées en haute mer. Du coup, c'est en ça que c'est ça qu'on veut mettre en lumière et puis qu'on veut faire prendre conscience un jour qu'il existe des choses, il existe des liens et puis que par ces liens on peut construire des choses qui nous ressemblent à nous qui sommes d'Océanie, des liens à travers la coutume, à travers ces échanges commerciaux, comme on a fait là en ce moment, on a amené du chocolat, enfin ça n'a pas de valeur commerciale mais c'est de l'échange, du troc, on va dire. Donc voilà, s'inspirer de notre culture pour mieux respecter, on va dire, notre nature, parce que ces pirogues-là, c'est des pirogues qui fonctionnent à l'huile de coco, des moteurs qui fonctionnent à l'huile de coco, et sinon, quand on n'a pas les moteurs, ben, voilà, on utilise la voile, hein. Il y a la voile qui est une énergie infinie. Je suis de la tribu de Vao à l'île des Pins. Et sinon l'équipage est essentiellement vanuatais, le capitaine est vanuatais, c'est 100% vanuatais, surtout avec le gouvernail sur lequel je suis assis là. Tu sens directement la sensation de vitesse parce qu'il est plongé directement dans l'eau et puis tu as bien sa sensation de vitesse, tu es connecté à la mer tout le temps. Tout le long de ton voyage, ben, on va dire que par l'intermédiaire du gouvernail, ben, tu es connecté à la mer directement. Tout ça. Il nous faut apprendre les deux, hein. C'est pas juste la navigation traditionnelle, mais il nous faut apprendre, on va dire, la navigation à la mode occidentale, parce que tout est régi comme ça. Et puis, c'est bien d'avoir deux façons de naviguer. Oui, voilà, le but c'est d'atteindre les scolaires, de leur inculquer les valeurs qui sont liées à la voile, au respect de la nature, parce que voilà, on essaie de développer aussi des modes de locomotion qui sont plus respectueux de l'environnement. Puis c'est ça la pirogue, c'est vers ça que ça penche. Et puis c'est notre devoir aussi d'inculquer ça aux enfants. Et puis à travers la pirogue, ben, on va dire que c'est notre approche. On essaie de tourner les enfants vers la mer et puis de les rendre plus sensibles, on va dire, à leur environnement, parce que quand tu es sur une pirogue, tu dois être sensible à ça, parce que c'est elle qui te nourrit, qui te guide, qui te transporte, qui te pousse, qui te donne l'énergie nécessaire à tes mouvements, quoi. Je m'appelle Strater Robert, je suis originaire de Lifou, de la tribu de l'Onemi. Quand on travaille dans la culture, on rencontre plein de gens et qu'il n'y a pas de barrière. C'est un peu comme des fois, c'est pas un peu comme des fois, mais c'est comme quand on est lié par une passion, quand on est lié par la danse, par la musique ou par les arts vivants, ben, les gens se rencontrent et ne se mettent pas de barrière. Et c'est ça un peu qu'il y a aussi à travers la culture. C'est qu'on se rend compte que même tous les gens dans tout le Pacifique ou même dans le monde, ils sont liés par leur culture, par leur héritage, par leur transmission, par tout ce qui leur a été donné. Et que il n'y a pas de barrière, on a envie de partager, d'échanger.